Elle est pour toi uniquement. Prie le Seigneur. Ne regarde pas à gauche, à droite, regarde devant et prie le Seigneur. Seigneur, nous t'élevons, t'adorons. À cause de ta fidélité et de ton amour, tu as manifesté ta bonté ce matin. En nous faisant approcher dans ta présence. On défile la pluie. Mais nous sommes là devant toi, Seigneur. Merci d'avoir permis cela. Je t'adore, oh Seigneur. Je t'élève. Car tu es digne d'honneur, de gloire, de louange. Toi qui sièges au milieu de louanges de ton peuple. Nous bénissons ta sainte présence ce matin. Merci pour nos bien-aimés qui sont en route. D'ailleurs, accompagner leurs pas en ces lieux, Jésus. Donne-leur des moyens de transport rapides, oh Jésus. Comme tu nous as fait grâce, de même fait grâce pour eux également, Seigneur. Nous n'avons fait aucun miracle, mais c'est par ta grâce que nous sommes là. Ta grâce aussi se manifeste au milieu de nos frères et sœurs. Raccompagne leurs pas en ces lieux, Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta parole qui nous est destinée ce matin. Nous te confions nos vies. Nous te confions nos âmes. Fais de nous ce que tu veux ce matin. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. L'esprit de vérité et de lumière. Et c'est toi qui enseignes mieux que nous. Prends le contrôle de cette assemblée. Donne-nous la vie de Jésus. Car il est écrit que la parole de Dieu est esprit et vie. Qu'elle vienne nous vivifier ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ici prié. Amen, amen, amen. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Ne vous en faites pas, nous avons déjà le quorum. La Bible dit 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Jésus est là parmi nous. Malgré la pluie, mais Dieu a fait que tu sois là. Nos bien-aimés d'autres sont en cours de route, ils seront là. Alléluia. Amen. Moi, je m'en fiche du nombre de gens. Nous voyons la fidélité de notre Dieu. Alléluia. Amen. La pluie n'est pas un élément, un obstacle qui peut vraiment empêcher d'être là. Par exemple, Bishop est venu sous la pluie. Il est venu de Mpassa. Sous la pluie, mais il est là, très loin. Moi, je pensais d'ailleurs qu'elle n'allait pas venir. Mais quand nous étions en route, elle a appelé Maman Pasteur. Alléluia. Amen. C'est une combattante. Une femme de foi. Acclamons le Seigneur pour notre bishop. Elle est un don à l'église. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence parmi nous. Elle était bousculée par la maladie, mais le diable a été confondu parce qu'elle est là en forme. Est-ce que nous sommes dans la joie de voir au Bishop Rebecca? Elle est de la maison. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous bénissons aussi le Seigneur pour ta présence. Parce que Papa Pierre est là, je pensais à lui quand la pluie sonnait. Il dit Papa Pierre, Gloire au Seigneur. Papa, j'ai pensé à toi tout à l'heure là. Amen.
Vraiment. Mais il est là. Papa Pierre Salima kasi akomi wana. Toi aussi tu es là. Yo po sali awa. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Kolo apambola yo. Gloire au Seigneur. Kimbo na Yahweh. Nous sommes en train de voir l'enseignement sur les prières ou la prière de la foi. Tozomona malakisi likolo ya mabondeli ya kondima. En fait, ce mois de février, même on risque d'aller au mois de mars, ce sera des prières de foi. Mois ya février oyo pe ya mars tokolobela mingi mabondeli ya kondima. Nous en parlerons en long et en large et nous prierons aussi. Tokolobela yango penza na mobimba lango nyonso pe tokobondela penza. Même ce matin, nous allons prier. Alléluia. Amen. Parce que quand on prêche sans prière, ça ne vaut pas la peine. La parole doit être accompagnée de la prière. Pour que la vie de Jésus entre dans nos vies. Des choses que nous prêchons puissent prendre place dans nos vies. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler. La prière de la foi est une prière qui fait descendre le feu. La prière de la foi ou la prière de la foi est une prière qui fait descendre le feu du ciel. Ce n'est pas n'importe quel feu dont nous allons parler ici. Il s'agit de feu qui est descendu du ciel. Donc le feu de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous allons voir ça en profondeur. Qu'est-ce que ça signifie? Alors nous lisons les textes dans 1 Roi 18. 30 à 40. 30 à 40. Est-ce que la technique est prête avec ces textes? Est-ce que technique est bongisamina matangi oyo? Le texte est là? Qui peut nous lire le texte au tableau? Il y a une vision claire. Amen. De Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Il arrangea les bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-les une seconde fois. Et ils les firent une seconde fois. Il dit, faites-les une troisième fois. Et ils les firent une troisième fois. L'eau coulant autour de l'autel. Et l'on remplit aussi d'eau les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète, s'avançant et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ces peuples reconnaissent que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, le pierre et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Parole du Seigneur. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu.
saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent qui sont où il les égorgea. Parole du Seigneur. Nous acclamons très fort pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le passage que maman Sophie vient de lire, vous le connaissez bien. Il s'agit de la démonstration de la puissance de Dieu devant les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté. Awa ezali ko lakisa nguya na nzambe likolo na ba prophète ya Baal pe likolo na ba prophète ya Astarté. Et devant aussi tout le peuple d'Israël qui était clochard. Pe liboso ya bana Israël o ba bandai ko yebate ba kende na ngambo nini. À l'époque d'Élie et à l'époque du roi Akab, na tango ya prophète Élie pe na tango ya mokonzi Akab, le peuple était devenu boiteux ou clochard à cause de l'idolâtrie introduite en Israël par Akab. Bongo na eleko wana libota babandai ko kende baye baba sambela nzambe nini te pona likambo pona problème oyo Akab amemelaki bango likolo ya binzambi nzambi. Akab avait épousé Jézabel, une reine d'origine païenne. Akab abalaki reine Jézabel oyo azalaki mupagano ayebaki nzambe te. Et il a entraîné fortement dans l'idolâtrie, et tout comme Israël aussi était entraîné. Amemaki ye na kosambela bikeko pe amemaki Israël mobimba bakoma kogumba mela bikeko. Akab avec sa femme Jézabel entretenait 450 prophètes de Baal et 400 aussi prophètes d'Astarté, c'est-à-dire qui est une reine païenne. Bongo mokonzi Akab na mwasi na ye Jézabel bango babandaki ko sunga 450 prophètes ya Baal, 400 prophètes ya Baal pe 450 prophètes ya Astarté. La Bible déclare qu'il mangeait à la table du roi. Bongo Bible lobi babandaki kolia penza na kati na mesa ya mokonzi kuna na ndako ya mokonzi. Alors c'était à l'époque où Élie était le prophète. Ezaki na eleko oyo prophète azalaki Élie. Notez bien qu'en ce moment-là, Israël était divisé en deux. Bongo na eleko wana Israël ekabwanaki na ngambo mibale. Il y avait le royaume de Samarie qui avait comme capitale et le royaume du nord qui avait comme capitale Samarie. Ezalaki na ngambo oyo ya nord oyo ezalaki na capitale nango ezalaki Samarie. C'est le royaume d'Israël qu'on appelait le royaume du nord qui avait comme capitale Samarie. Ezalaki bokonzi ya Israël bongo capitale nango ezalaki Samarie. Et il y avait 10 tribus là-bas. Kuna bazalaki na ba tribu zomi bakendaki kuna. Ils s'étaient séparés de leurs frères du sud qui ont constitué le royaume de Juda avec comme capitale Jérusalem. Bango bakabwanaki na bandeko na bango oyo bazalaki kuna na sud bongo epai ya bandeko na bango ya Juda kuna capitale na bango ezalaki Jérusalem. Là, il y avait comme tribu, deux tribus. Il y avait la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Kuna ba tribu ezalaki mi bale kaka tribu ya Juda pe tribu ya Benjamin. Mais notez qu'il y avait seulement un seul prophète qui parlait au nom de l'Éternel à tous les deux, à tous les peuples, soit du nord, soit du sud. Pe sengeli koyeba kaka ezalaki na mosakoli moko nde bandai koloba na bangambo nyonso mibale ata na ngambo ya nord to na ngambo ya sud. Parce que ces nations-là, disons ces deux royaumes, se sont séparés après la mort de Salomon. Poete ba royaume o mibale ekabwanaki ekomaki ngambo mibale na sima ya liwa ya mokonzi Salomon. Donc au début, nous n'avons qu'un seul royaume qui était Israël, avec comme capitale Jérusalem. Pe lelo tozalaki kaka na royaume moko oyo ezali Israël, la capitale Jérusalem. Alors, à cause de l'idolâtrie, Dieu a demandé à son prophète Élie de se retirer. Pona ya natina ya kosambela banzambe mususu ya bikeko nzambe ayebisaki na mosakoli na ye a milongwa kuna.
Quand vous lisez dans 1 roi 17, vous allez voir le récit du retrait d'Élie vers le désert. Chapitre 17, ndenge prophète Élie alongwaki kuna na Israël. Dieu a demandé à Élie ceci: tu te retires de tout le peuple et tu vas te cacher au torrent de Kérit. C'est là où je vais ordonner au corbeau de te nourrir matin soir avec du pain et de la viande. Nzamba ebisaki ye peseke mitindo akinoko bomba na kuna na liziba kuna ya Kérit. Na nzamba ebise na kopesa mitindo epai ba corbeau ba banomemela yo lipa pe musuni oyo yo banda kolia tongo pe pourquoi. Avant d'y aller, il avait décrété la sécheresse en Israël. Mais ye prophète Élie yambwa kende ye asakola ki ke bokauku ke kota na Israël. À cause de l'idolâtrie, comme le peuple n'écoutait pas, il a fallu maintenant provoquer la sécheresse en Israël, qui a effectivement eu lieu pendant 3 ans et 6 mois. Il n'y a pas eu de pluie. Les forêts et les savanes se sont desséchées complètement. Les eaux se sont déchaissées. Donc il y avait la sécheresse partout dans le pays pendant 3 ans et 6 mois. Bongo prophète Élie asakolaki lokola libota balinga isuko to sanza bete bakomi na binzambi nzambi basakoli pona bango balobi mbula misatu na sanza 6 mois mbule ke beta te bazambe ke kauka bisobe nyonso ke kauka biziba nyonso ke kauka pase ke kota bokauki makasi ke kota. Élie a obéi à la voix de Dieu, il est parti. Prophète Élie atosaki mongonga nzambe atiki bango akei na ye au bord du torrent de Kérit. Akei kuna na liziba ya Kérit. Il a écouté la voix de Dieu et il s'est exécuté. Ya yoki mongonga nzambe ningi nzamba ibisaki atosi alongwe na ye akei kuna na koro. Il était là-bas en cachette, on ne le voyait plus. Akendai kuna na torrent ya Kérit abomba na ki babanda c'est là que le Seigneur a envoyé des corbeaux le matin et le soir pour le nourrir avec de l'eau du torrent et avec la viande et le pain. Le corbeau le nourrissait. Kudande nzambe isika bomba ki nzamba azokinda corbeau azomemela ye musuni peli pape azomela mai ya liziba ya Kérit. Après quand l'eau de Kérit était complètement desséchée, nasima tango liziba ya Kérit et kauki penza mai ezali soute. Dieu a ordonné encore à Élie d'aller à Sarepta auprès d'une veuve qui allait la nourrir. Nzamba ebisi lokola liziba we kauki ya na Kérit kende na mboka Sarepta okokutana na mwasi moko akufela mobali yende akoliesa. Il y avait la sécheresse, cette femme n'avait rien à la maison. Nzokande kuna pe bo kauki ezalaki mwasi opa zalaki atana eloko moko te na ndako. Sauf quelque chose, un petit récipient qui avait un peu d'huile et avec un peu de farine. Azalaki kaka na mwa sani moko moke ozalaki na mwa mafuta pe na mwa sani oya moke ezalaki na mwa farine na ye. Cette femme est allée ramasser un peu de bois dans la brousse et c'est là qu'elle va rencontrer Élie. Bongo mwasi oyo pona kolamba akendaki koluka koni na esobe tango ake kuna ake kokutana na prophète Élie. Bien aimé, nous disons ceci. Balinga mitolobi boye. Malgré la sécheresse, le Seigneur Dieu a pris soin de son serviteur Élie. Alléluia. Lorsqu'on parle de la sécheresse, c'est sérieux parce que tout devient sec. Les champs de blé sont desséchés. Les brousses sont desséchées. Les eaux de forêt sont desséchées. La nourriture devient rare. Quand vous lisez bien la Bible, même chez les rois, il y a eu la sécheresse aussi. Il a envoyé son serviteur Abdias d'aller chercher un peu d'eau au torrent de Kérit pour nourrir ses chevaux et ses mulets, sinon ils allaient tous mourir. Les animaux qui étaient chez lui. Pendant 3 ans et demi. Pendant 3 ans
Et Élie ne se voyait pas. Bien aimé, la foi, c'est quelque chose d'extraordinaire. La foi fait la différence, même en période de crise. Même en période de sécheresse financière et matérielle, Dieu te fera manger. Alléluia. Les jeunes n'acceptent pas. Mais ils regardent. Il dit, mais papa, je te dis que la foi fera de toi quelqu'un qui va être occupé par Dieu lui-même, même s'il y a la crise. Dieu fera la différence. Le prophète Élie a été pris en charge par le Seigneur lui-même. Il a ordonné au corbeau de venir le nourrir le matin et le soir. Et boire l'eau du Torah. Il a obéi aux paroles de Dieu et le Seigneur a pris soin de lui. Ce n'était pas fini après que l'eau de Térit était complètement desséchée. Dieu l'a ordonné d'aller auprès de la veuve de Sarepta qui allait la nourrir alors que la veuve n'avait rien. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible déclare dans le livre de Jacques 5, 17 à 18. Jacques 5, 17 à 18. Est-ce que la technique est prête? Avec ce passage, Jacques 5, 17 à 18. Maman Sophia, à vous la parole. Nous lisons, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel tomba de la pluie, et la terre produisit son fruit. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare Élie n'était pas un Superman. Il n'était pas un homme, disons, un être céleste, non. Mais c'était un homme de même nature que nous. C'est-à-dire, il avait les sentiments. Par moment, il avait faim, il avait soif. Bref, il avait besoin comme tout homme. Sauf que ce prophète avait une forte foi envers le Seigneur. Et il vivait par la foi. Il obéissait aux ordres et instructions du Seigneur Dieu. Lorsque Dieu lui ordonnait de faire quelque chose, il obéissait à l'ordre du Seigneur. Et il s'exécutait. Il vivait par la foi. Et lorsqu'il parlait de la part de Dieu. Il était écouté de Dieu et Dieu faisait ce que son serviteur disait. Pardon? Il était écouté de Dieu et Dieu faisait ce que son serviteur lui demandait. Il a ordonné qu'il n'allait pas pleuvoir pendant 3 ans et 6 mois. Et le ciel était effectivement fermé. Pendant 3 ans et 6 mois. Ce que le Seigneur a fait du milieu d'Élie, il peut aussi le faire du milieu de toi.
Qui croit en cela? La Bible souligne bien qu'il était un homme de même nature que nous. Bible tche mokolo to malamu elobi ki azalaki mutu oyo azala lolenge moko lokola biso. Sauf il pria avec ardeur, il pria avec empressement. Kaka Bible lobi ya bondeli penza na elikia nyonso. Que à cause de l'incrédulité du peuple, que le ciel se ferme et qu'il n'y ait plus de bruit. Pona motema libanga ya bana Israël lola e kanga mbula e beta te penza matosaki pembule beta. Et le Seigneur a entendu la voix de son serviteur, il a fermé les ciels, il n'y avait pas de pluie. La sécheresse de tomber en Israël. Kolo ayokaki mungongo wa mosali na ye akangaki lola mbula e betaki te bokauke kotaki na mboka Israël. Alléluia. Amen. C'est ça être un homme de foi. Yango anande kozala mutu ya koni. Savoir écouter la voix de Dieu. Koyeba koyoka mungongo na nzambe. Même la parole du Seigneur qui est enseignée ou prêchée. Ata liloba na nzambe o bazali koteya o même bazali la parole du Seigneur qui est écrite dans la Bible. Ata liloba na nzambe o ekomami kati na Biblia. Il faut la saisir littéralement. Et si esengeli yo yamba yango lokola ekomami. Et obéir à cette parole. Pe ondima liloba wana. La foi vient de ce qu'on entend. Kondima e utakana oyo tozali koyoka. Alléluia. Amen. Quand tu écoutes la parole de Dieu. Soki yo zali koyoka liloba ou quand tu médites la parole de Dieu. To tango yo zali ko manyola liloba na nzambe. Il faut l'appliquer entièrement. Esengeli yo salela yango na mobimba nango nyonso. Et ta foi va grandir, bien-aimé. Pe kondima na yo ekokola. Tu verras que Dieu sera avec toi à tout moment. Okomona ke nzamba kozala elongo na yo na tango nyonso. Tu auras seulement à penser à quelque chose et Dieu te donne la chose. Dieu va commencer à t'ouvrir certaines portes d'elle-même. Est-ce que vous êtes ici? Moi je prêche comme si toute l'église était là. Hein? Ne vous en faites pas. Hein? Alléluia. Amen. Moi je prêche le message comme je préparé. Alléluia. Amen. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, avec empressement, et tu fais tout pour la mettre en pratique, et la garder avec toi, bien-aimé, je te rassure que ta foi va grandir. Tu auras à penser à un besoin, sans même l'avoir demandé. Omona mutu abimile na eloko wote kozekela. Omona kama mutu ayeni eloko ngo yo kanisa ki. Okomeko seka yo mo vraiment. Nzambe na ngabe pita nzambe ba sipita boy na kotika yete. Okomeko bile bina pa ndenge Sophia bina kawa. C'est un Dieu de surprise agréable. Amen, amen, amen. Est-ce que vous allez voir? Amen. Le bazan nzamba surprise agréable. Azanzamba ba surprise agréable. Atambola kana bo bazana kondima. Atambola kana ba o bazana kondima. Ayoka ka bo bandimela kaye. Ayoka ba o bandimela kaye. Ayoka ka ba tosa maloba na ye. Ayoka ba o ba tosa maloba na ye. O batambola na maloba na motema. O batambola na maloba na motema. Acclamons pour le Seigneur. To beteli kolo maboko makasi. Ne crains pas la crise, bien-aimé. Ne crains pas le dollar à flamber de prix. Il dit dans Malachie, hein, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. C'est un Dieu d'exception, bien-aimé. Amen. 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 Acclamons pour le Seigneur. C'était un homme de même nature, la Bible souligne ça. C'était pas un archange ou un ange du ciel, non. Mais c'est un homme qui était agréable à Dieu. Qui a marché avec Dieu. Il n'a pas créé le roi Akab. Il n'a pas créé les prophètes d'Astarté ou de Baal. Et lorsque Dieu lui a dit, maintenant réapparaît devant Akab. Après 3 ans et demi, il est allé chercher Akab pour le rencontrer. Ils ont eu lors de la rencontre une discussion.
Élie, c'est toi qui troubles les peuples d'Israël. Élie lui dit, c'est toi, Akab, qui a introduit l'idolâtrie et tu as troublé les peuples d'Israël. Et je te dis maintenant, va rassembler tous les peuples et avec tes prophètes là, au mont Carmel, nous allons faire une démonstration de la puissance de Dieu. Alors, bon, kende ko sangisa ba prophète na onyoso ya lokuta wana apeli bota mobimba biso nyonso to kutana na ngomba ya Carmel. Nous allons à la montagne de Carmel et invoquer qui est le vrai Dieu. Si ce sont les dieux de Baal que Dieu a réunis autour de ta table et d'Astarté, alors Israël va continuer à obéir. Mais si c'est l'éternel Dieu d'Israël qui est réellement Dieu au milieu de son peuple, vous allez voir aussi. Vous savez quand vous avez la vérité, hein, il ne faut pas avoir peur de qui que ce soit. La vérité, c'est la vérité. Il n'a pas créé les rois, ni les prophètes qui étaient majoritaires. Le roi a rassemblé tout Israël et c'est que c'est faux prophètes. Ils sont allés à la montagne. Alléluia. Amen. Avant de continuer, bien aimé, nous allons voir une différence entre les faux prophètes et les vrais prophètes. Yambo tokoba tokomona bokeseni oyezali na basakoli ya solo na basakoli ya lokuta. Avant de voir la démonstration du feu, comment le feu est tombé sur le mont Carmel sur l'Holocauste, nous allons voir rapidement la différence entre un vrai prophète et un faux prophète. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Ok. Que le Seigneur te bénisse. Nous voyons d'abord la caractéristique des faux prophètes. Parce qu'il y a eu d'abord les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté. Les prophètes, les faux prophètes, ils travaillent pour les comptes des politiques, en faveur donc à des fins politiques. Et dans son propre intérêt. Dans le cas de Chéan ici, les faux prophètes de Baal, ils travaillent pour le compte de qui? De Akab et de Jézabel. Pona likambo etali biso na tonga lelo tozomona ke basakoli o alokuta babandaki kosala pona litomba ya nani ya roi Akab pe mwasi na ye Jézabel. Et ils travaillent pour leur compte et pour leur vente. Bazo sala pona nini pona bozwi na bango pe pona libumo na bango kolia na bango ba intérêt na bango. Alléluia. Amen. Ça c'est la première caractéristique des faux prophètes. Wana eloko liboso ezola kisa basakoli ya lokuta. Les faux prophètes profite de sa position. Basakoli ya lokuta lokola bango bazali basakoli na position na bango wana pour s'enrichir. Bango comprenez ça? Bazo sala nini lokola bango bazaba prophète bazo sala nyonso. Comme il est prophète, il a le pouvoir. Il vient peut-être dans un langage terrorisant le peuple. Alors il profite de ce pouvoir-là pour s'enrichir seulement. Lokola bango bazaba prophète. Bango bazo profiter na position na bango ba koyela yo maloba oyo ko bangisa yo pote basala nini bazwa biloko epai na yo. Il peut faire des appels de fonds ici. Bako ya babandi ko sengo benga batu baya na mbongo. Mais il est fait pour gagner son argent et partir. Mais azo sala ngote pona bokonzi na Nzambe ke liboso mais azo sala ngo pour azwa. C'est pour que tu sois béni. Azwa mbongo akende. Même si vous dites que nous avons un problème de construction ici, il y a ça qu'on a dit à mon akaba droit il y a prophète. Vous comprenez hein? Amen. Il y a un prophète pour peser un bon nez caché à Kenei. Ma constitution il travaille pour son intérêt personnel et il en profite de sa position comme un prophète. A passer message, hein?
Vous comprenez ça? Amen. Il s'intéresse beaucoup à l'argent. Mi pesa kamingi pona makambo ya mbongo. Des livres de prétendus messages, des messages divins, mais ce sont des faux messages. Ce sont des prétentions, mais ce ne sont pas des vrais messages qui visent le salut des âmes. Non, ça n'a rien à voir avec le salut des âmes. Bazo pesa masakoli oyo ozokanise utie pa ina nzambe mais ezali pona litomba na bango pe masakoli wana ezomema lobiko ya batute. Le salut des âmes ne les intéresse pas. Le ciel ne les intéresse pas. Lobiko ya batuto makambo alola ezali kotala bango te. Ils voient seulement les biens matériels, c'est tout. Bango bamona kaka biloko ya mokili, bamona kaka misolo, ba besoin ya mokili oyo. Ils donnent le message, comment on appelle ça? Nzondo. Nzondo tu vas pas message ya message bien matériel, c'est encore comment le nom? Le message qui ne vise que les biens matériels. Bazo pesa. Pardon? Sur la prospérité, par exemple. Bazo pesa kaka. La prospérité matérielle, tout simplement. Masakoli oyo. La conversion. La transformation de vie, la crainte de Dieu. Ce n'est pas ça. Et notez pour les faux prophètes, son ministère d'abord c'est le business. Vous comprenez ça? C'est le business. Musala ya faux prophète. Moi je me souviens quand nous fûmes à Bandal, là où l'église a commencé. Les anciens de RL savent. Il y avait un jeune frère qui jouait, je crois, la guitare ou bien la synthé. Il sillonnait des assemblées par assemblée. Alors il demandait son cachet cher. Je l'ai appelé pour essayer de discuter son cachet. Il dit, pasteur, c'est vrai. Vous comprenez? Hein? Amen. Il y a un vie na kubeta guitare na kuyemba. Ya lobi bongo ina azwakango kaka na kubeta guitare. Abosani nzambo apesa ke makasi ya batela. Ce n'est pas une adoration comme telle. Il adore mais de manière à gagner de l'argent. Ezalite muto azoya kosela nzambe na apesi motema na ino epa nzambe. Mais ye tanga azosela nzambe ye azoya ne koluka mbongo. Ezande mbongo na ye ya kozwa. Je connais un frère qui est déjà parti d'ici. Il est allé prêcher quelque part. Alors je ne sais pas ce qu'il visait dans son cœur. On lui a donné le paquet des offrandes de prophète. Qui est enveloppe offrande de prophète. Alors arrivé le soir, il a pris le bus. Il a oublié les sachets. Azui bis transport en commun tangazo kitabo sani sera là qui sera là qui te a comme dit sachet en wa tiki en na bis akiti abosani sachet na ye offrande du prophète na bis akiti. Arrivé en chemin au retour à la maison, il se rendait compte que sachet est mort retiré de la bus et qui ami maman na ngani olobali na mosi ozo sakana. Dieu sait confondre les gens. Hein? Yo no prêcher aux visés. Le programme là est bon. Nzamba on confond. Nzamba on bossa na sachet mbongo wala la. Tantôt va pêcher jusqu'à bon en transport. Tantôt va y bien on a vu. A tika sachet on met tu vas 200 000 combien? Azoka bon bon pam. Abossa na sachet. On va blaguer avec l'œuvre de Dieu. Ba motif ya mabe. Aux autres travaillent l'église pour la liboumuna yo. Hein? Nzamba on confondre. Alléluia. Amen. Les faux prophètes, ils visent des intérêts d'ordre matériel. Faux prophète, avant qu'il prie pour toi, mets quelque chose de côté. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de prière. Il y en a qui mettent des tarifs de prophétie. Quand tu donnes $100, tu as 10 prophéties. À raison de $10 par prophétie. $100, mais 10
10 prophéties aux anango. Upesi Na $100, babala, 10 na bana na ba voyage. Ya bana ya ba voyage nyonso. Nyonso ya kosakola. Nyonso bacha batalo na yango. Et comment on tala bato fula bato baki. Alléluia. Les faux prophètes. Et tout le coup ya bato ba yoka kate bango wana ebele bazolanda bato abongo. Ils sont nombreux. Hein? Bazele na Kinshasa. Dernière caractéristique ya ba faux prophètes. Eloko musu ezolakisa basakoli ya lokuta ya mabe. Il dit seulement ce que le peuple veut entendre. Bango balobaka kaka makambo oyo batu balingi baloba makambo zo sepelisa. Ce qui fait plaisir au peuple, le message. Message des lengi na personnes c'est un sentiment. Mais on reproche à batu makaba motemo oyo makaba ko revoir la sanctification. Mbongo zate. Hein? Alléluia. Bazote ya kaka mateya to masakoli oyo zo sepelisa batu. Côté ya batu ba bongo la mitema ba changer ba vie na bango ba teya masumu bango ba teya kawana te. Pour que ça batu mibali. Pour que ça batu ba deuxième bureau. Biso dépend na ba on va laisser biso. Il y a un message moi de plaisir et sengo. Alléluia. Il est des vrais prophètes. Mais ils ne prêchent pas la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, les vrais prophètes de Dieu, ils travaillent à des fins spirituelles. Au service de Dieu et au service du peuple. Quand ils prophétisent pour la repentance, pour remettre le peuple de Dieu en ordre vis-à-vis de Dieu, pour le préparer au futur qui est l'enlèvement de l'église, Bango bazali basakolia solo. Bango bazali ko sakola to côté apote batu ba bongo la mitema bo ba changer bazali ko bongisa église na Nzambe pote ba matana lola. Les âmes soient sauvées et délivrées. Bango ba sakola to ba terre milimo bato ebika batu ba kangolama. Le vrai prophète possède peu de biens, peut-être aussi rien. Ba sakolia solo. Il possède peu de biens. Il ne vient pas à l'église pour s'enrichir. Comment on appelle ça? Cadeau, après, il taxi, taxi, non. Les vrais prophètes, ils ne visent pas ça. Il peut aussi ne rien avoir. Il sait que Dieu prend sa charge. Alléluia. Les vrais prophètes disent seulement ce que Dieu lui dit de dire. Même si le message est impopulaire, il le dit. Même si ça fait mal au cœur, il le dit. Même si ça fait mal au cœur, il est dit. Il parle la part de Dieu et seulement ce que Dieu dit de lui dire. Alors le prophète Élie, lui était un prophète différent des prophètes de Baal. Prophète Élie, lui, il était le prophète de Dieu. Alléluia. Amen. Il disait la vérité. Et au roi et à sa femme et à tout le peuple. Ils avaient abandonné le commandement de l'Éternel des armées. Bien-aimés, dans le Seigneur, faisons attention ces derniers temps avec les faux prophètes. Même ici à l'église, nous avons eu des leçons ici l'année passée. Ils sont nombreux, ils ne visent que leurs propres intérêts, tout simplement. C'est pourquoi nous devons faire attention, et nous en tant qu'église, et nous-mêmes, même dans nos maisons, dans les services, ils viennent avec des messages de flatterie. Yangwane senge biso awa en église tokeba atana banda kuna biso ta misala bazoya na maloba oyo
La vraie prophétie, c'est la Bible et la parole de Dieu. Prophétie à solo et zalinde Biblia. Elle dit la vérité de Dieu et rien que la vérité. Il n'y a pas de flatterie dans la Bible. Alléluia. Amen. Alors faisons attention ces derniers temps. Yangwana mikolo oyo to zala penzana bokebi mingi. Gloire au Seigneur. Donc Élie était parmi les vrais prophètes de l'Éternel en ce temps-là. Élie disait la vérité à Akab et à tout le peuple. Maintenant nous rentrons à la prière. Quand ils sont arrivés au mont Carmel, Élie qui avait le message de Dieu, prophète Élie, il a demandé au roi Akab qui était d'accord cette fois-là. Parce qu'il a vu qu'il était frappé par la sécheresse. Vous allez disposer de 2 taureaux. Parce qu'à l'époque, on offrait l'Holocauste. Donc, tout est un animal entier à l'Éternel. Un taureau sera pour vous, avec le prophète de Baal. Vous allez offrir à votre Dieu. Mais vous allez préparer l'autel, tout ça, avec le bois, mais pas mettre le feu. Il faut que le feu descende du ciel. C'était ça l'instruction principale. On n'allume pas le feu dans les bois, mais on va invoquer son Dieu. Il doit se manifester par le feu qui va descendre pour consumer l'Holocauste. Akab a regardé ses prophètes. Il a dit bon ça, il n'y a pas de problème. Rendez-vous au mont Carmel. Avec tout le peuple. Alléluia. Amen. Alors Élie va dire ceci. Vous comme vous êtes majoritaire, vous commencez d'abord vous. Démocratie, bino majoritaire, bino vous arrangez l'autel. Vous mettez le bois. Alors vous arrangez, vous offrez votre taureau, mais sans mettre le feu, vous allez invoquer votre Dieu Baal. Sacrifice